Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne Paris Vidéo, c'est votre plateforme digitale pour tout ce qui est backgammon français, francophone et international. Aussi le quartier général du club Paris Vidéo que vous allez pouvoir trouver tous les mardis soirs et vendredis soirs, 38 avenue Victor Hugo, Paris 16, dans le brasserie Esmeralda. Euh, Demain c'est mardi, je serai là, vous serez peut-être là. Si c'est le cas, j'espère vous rencontrer et vous battre fermement dans un match de backgammon. Sinon, pour les consommateurs de contenu backgammon avertis, comme vous êtes bien sûr au courant que ce week-end, il y avait le dernier HSBT de la saison. C'était à Angers, dans le Loir. Et c'était un très beau tournoi. C'est la première fois qu'on a eu ce tournoi depuis, je pense, 2017. Et c'est le fabuleux Christophe Guichetot qui a présidé, le directeur de tournoi, Gildas Rarcapé, aidé par Stéphane Genevière et Julie Tabot. Et c'était un très bon tournoi. Malheureusement, le même, je peux pas dire pour la qualité du stream. J'ai fait mon mieux, mais vu que le tournoi s'est déroulé dans une chapelle, sans wifi, avec des murs d'une épaisseur assez considérable, Internet était un peu aléatoire à un tel point que il n'y avait pas du tout. C'était pas du tout possible de streamer le demi-finale et le final. Alors, ils sont pas en ligne et les autres matchs, ils sont en qualité assez pauvre. Alors, je vais mettre ça en ligne, mais un peu pour compenser de ce manque cruel de backgammon et de haut niveau de cette demi-finale et finale. Je vais les mettre en ligne maintenant, mais avec des commentaires qui n'avaient pas eux. Et ça va être assez intéressant parce que j'ai pas regardé ce match, j'ai joué dans le double. Je suis au courant des résultats, bien sûr, mais le déroulé de match, pas du tout. Alors, ce tout premier match, c'est entre Patricia Le Tingok de Pau et notre Lucien Boedek de Paris. Et avant ça, juste pour vous donner un petit aperçu du lieu où on était, petite vidéo avec le fabuleux père Christophe Guichetot, euh, qui était pris après la finale, quand on a rangé tous les bords, toutes les tables. Euh, Regarde. Je suis sûr de ma victoire. En ce jour de tournoi, ayons aussi une pensée pour tous ceux qui sont restés à la barre pendant au moins 4 jets. Je mets mon espoir dans le rideau. Je suis sûr de ma victoire. Allez, on perd, les enfants. Et voilà, c'est un peu l'ambiance d'où on a joué. Il faut dire, il faisait très chaud aussi. Euh, Ça montait progressivement, ça démarrait le matin plutôt rafraîchissant, mais vers le dernier match de l'après-midi, ça a commencé à chauffer très fort et les derniers matchs étaient un peu compliqués. Mais bon. Euh, vous n'allez pas devoir attendre beaucoup plus. On va passer au match. Je vais faire ça maintenant. Là, bon, c'est l'écran. Je vais avancer au bon moment. Après ici. Bon, on voit une ou nouvelles choses sur le stream. On a des photos des joueurs. On voit Lucien en haut et Patricia en bas. J'ai gardé un peu les drapeaux du tournoi de Beaulieu qu'on a eu. Mais bon, j'ai pas des drapeaux de ville et je pense pas que les spectateurs ils vont reconnaître tous les drapeaux de ville qu'on a. Alors j'ai mis Paris et Pau. Patricia, vous connaissez, elle est toujours sur le circuit de backgammon. Elle est la femme de Pierre Zakia. Et Lucien Boedek, il est un de nous. Allez, 2-5 pour ouvrir. Ils utilisent le baffle. Alors il faut que je regarde un peu mieux qui a lancé quoi, parce que c'est pas forcément évident. Ok, c'était Lucien qui a démarré avec 5-2. Il va faire le, un peu moins traditionnel. Il descend 2, c'est un peu plus agressif. Traditionnel, c'est splitter avec les deux pions à l'arrière. Mais ça laisse vulnérable au double 5. Patricia, elle fait split and down lui-même. Et là, double 5. Il est content de. Bon, normalement, c'est
le blitz, on fait le point 3, le point 1 sur la tête. D'avoir un blitz, c'est pas assez, même si c'est Patricia Vegala, normalement c'est pas assez pour envoyer le vidéo, il faut un peu plus. Le 2-1, il y a le choix, on peut jouer super safe avec 9-8, on peut jouer agressivement avec 6-5. Là, c'est un peu trop ouvert à mon goût, surtout avec le meilleur board que le sien. 2-3, ça punit pas. Pas complètement sûr ce que ça fait. Ok, il fait son point 11 et il split. Ça duplique les as qui couvrent et qui shoot. Je pense qu'on fait le point 4 sur la tête ici. Sinon, on pourrait faire le point 5 et shooter découvert. Mais vu le board de Lucien, je préfère juste fermer la porte. Je pense que c'est mieux. C'est les matchs en 9, les demi-finales et finales des tournois HSBT sont toujours en 9, le reste des matchs ils sont en 7. 2-4 pour Lucien. Il entre et oui, avancé sur le point 20, ça me paraît logique, il n'y a pas beaucoup d'alternatives ici. 4 As, c'est très beau, ça ferme la porte sur la tête, ça donne un meilleur board en trois portes pour Patricia. Elle va chercher soit à continuer le blitz, maintenant que Lucien il fait gala, et elle envoie. Lucien il le raffole. Double 5, c'est beau, ça fait le point 3, et je pense que ça... J'aime bien sortir sur le 18 ici, mais c'est pas une mauvaise idée de refaire le point 8, faire un point 5 avec juste les tours. Comme ça, s'il entre, il est pas si mal. Double 3, il fait gala, c'est pas top. 2, 3, ok. Ça prime, je dis que Patricia est dans une position qui est quand même dominante. De 6, on met un deuxième sur le bas. On descend, plus attaquant. Lucien a besoin de ici, double as, ça va. Il va juste entre les deux et monter pour shooter sur le point 2. Ça peut tourner très vite si Patricia entre pas. 3-2, ok, c'est peut-être son meilleur jet. Ça entre et ça referme le point 8. Lucien, il est bien primé là, et il est un peu... il est très strippé à l'extérieur, il sera obligé de laisser un shoot quelque part. Il hésite entre laisser le point 20 shooter, slotter ou shooter sur le point 2. Ça, j'aime bien. Double 3, il est puni par contre. Mais il y a aussi les questions de faire la prime de 6. Ce qui est pas mal, surtout que il y a très peu de possibilités de contre-prime de la part de Lucien, vu ces structures tellement impures. Mais l'autre chose à garder en tête, c'est les gammons. Ça augmente sensiblement avec 3 pions derrière plutôt que 2. Okay. Lucien, il a la bonne fortune de rentrer rapidement et ne pas laisser un blot. 2-5, ça va pas fermer le blot ici. Je sais pas si c'est la peine de laisser slotter, surtout si on enlève un constructeur pour couvrir après. Maintenant, elle couvre juste avec 5-6. Ok, Lucien, il tape pas. Je pense qu'il est obligé quand même de débarrasser le point 8. C'est un peu trop chaud pour laisser un deuxième blot devant pour Patricia. Ça peut être assez coûteux en termes de gammon avec une quatrième derrière. Ok, il fait un board triplement blotté, c'est pas mal. 6-2, je sais pas si elle va garder son point là. Ouais, elle n'a pas peur de shooter, bien sûr, pas avec le board de Lucien. 4-2, non, il n'y a pas de shoot, mais je sais pas s'il aurait shooté de toute façon. Il peut faire deux portes, il peut faire le point 2, le point 4, laisser les 6 et les 5 slotés, c'est pas si mal, il a surtout pas envie de shooter ici. Il a déjà une structure qui est assez impure. Ça, je déteste. On enterre un pion sur le point 1, c'est rarement la bonne idée. Maintenant, ce pion, il est inutile. Lucien, il peut pas utiliser ce pion pour tout le reste de la partie. Et ça peut pas être le bon. Je pense que ce serait largement mieux de juste étaler, faire les points 1, 2, 3, 4. Là,
Patricia, elle abandonne ses rêves de faire un point de 6 devant, elle fait un point de 5 assez solide, c'est pas si mauvais, il y a des shoots avec les As qu'elle rate, je pense que ça va juste faire 10-4 ici. Pas trop le peine de laisser des shoots gratuits pour Lucien. Elle choisit le slot et le point As, ouais c'est raisonnable, 4-2, ça commence à être un peu serré pour Lucien. Oui, il peut switcher du point 6 au point 2. C'est peut-être mieux laisser un shoot sur le 7 avec les 7 qu'avec les 5. Ça, c'est juste. Ok, ça j'aime un peu moins. Ah non, tous les 4, ça va laisser des shoots. 5-2, c'est pas le cas. C'est pas hyper confortable non plus, mais ça tient. Patricia, elle peut fermer son point As et juste avancer son constructeur. 6-4, ça reste relativement difficile pour Lucien. Il peut peut-être courir, mais il s'expose à tous les 5 et As. C'est peut-être le bon coup, sinon il va juste continuer à enterrer les pions. Je pense, à mon avis, le 5, ça va shooter. Je vois pas trop d'alternatives, sinon il y a juste beaucoup de shoot direct. Et ouais, juste continuer. C'est un peu dangereux de splitter, de casser l'encre ici. Au cas de shoot, ça peut être très très dangereux. 6-3, Gala. Maintenant, Patricia, elle cherche un As, elle l'a pas, mais elle peut descendre sur le point 9. Ça va couvrir avec tous les 7. Ça duplique légèrement les As6, mais As6 ça devient assez sympa parce que ça va shooter et couvrir en même temps. Lucien, il a vraiment envie de 2. Et là, waouh, 2-6 de la barre. Il a le choix. Je pense que je sors avec le même pion et shoot là-bas juste pour l'enlever. Plutôt que laisser des bloods. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lucien, lui aussi, il a un blood dans son board. Qui peut être... Ah non, ça shoot pas, ça sort. Pardon, j'ai mal vu le pion. Oui, ça refait le point. Ça me paraît pas mal. Là, je pense que je renverrai si c'est pas too good. Je pense qu'on est pas du tout sûr à couvrir le point 2. C'est peut-être pas too good. Alors en 4, je suis jamais. Je prends jamais ces cubes. Il y a quand même beaucoup de gamins et on pourrait facilement démarrer le match à 8-0 Crawford qui fait mal. J'ai déjà de l'expérience de ça. Ouais. Je sais pas si vous voyez derrière Patricia sur le petit écran à droite, en dessous de moi. Il y a un petit statut d'un singe. Je ne sais pas si ça porte bonheur aux joueurs. Je pense que c'est le Saint-Nazaire, non Saint-Lazaire, pour qui cette chapelle est nommée. Alors c'est 2-0 pour Lucien, ça démarre plutôt bien pour lui. Dès 5 cassés de Baffle, 4-2 pour Patricia. Elle fait les classiques, le point dans le board. C'est plutôt très sympa comme ouverture. Split et descendre, c'est logique, tous ces coups sont naturels. Tous les joueurs, ils ont déjà joué maintes fois. On voit la tête de Gilda Lamour de Calou dans le petit écran. Il y a souvent des spectateurs, mais heureusement, ils ont tous plus ou moins respecté un peu la caméra qui regarde les joueurs. 2 As pour Lucien. Il est très content de shooter sur le point 11. Et avancer, je pense que c'est légèrement mieux qu'avancer de 24 au 23. On aime bien garder les 6 pour sortir s'il faut. 2-3, je pense on entre. Et je préfère m'ancrer ici plutôt que shooter à l'intérieur, mais c'est peut-être bon. C'est un peu dommage de casser le point 8 déjà. Surtout que Lucien roule un dé assez sympa qui shoot et qui ferme le point 20, qui lui donne le meilleur encre avancé. Il a une position dominante, même si Patricia a le meilleur board ici, le double As. Sympa, je pense qu'on fait juste le point 3 ici, l'encre sur le point 22. C'est pas mal, c'est l'encre papillon selon Michi. 6-4. Ok, Lucien il est content d'égaliser les boards. 3-2. Ok, le point 8, il se referme.
Le double 5 c'est pas mal, je pense qu'il faut juste sortir, courir, faire 20-10. On pourrait éventuellement shooter sur le point As, déstacker le point 3, mais vu qu'il y a déjà l'encre sur le 22, ça me paraît pas très très utile. Et le point 10 n'est pas en très grand danger ici, vu que c'est à 7 cases de l'encre. Si l'encre était sur le point 21 ou 20, ce serait un peu plus compliqué à débarrasser plus tard, mais vu où il est, c'est pas si mal. Le 4-6, bon, Patricia, elle est loin derrière la course, alors j'aime pas trop avancer l'encre ici, ça laisse très vulnérable ce blood. Je pense que c'est presque déjà une vidéo pour Lucien. À mon avis, descendu, j'aurais juste descendu deux pions de point 13, sloté les points 7 et 9. Ici, il y a quand même 10 pions qui regardent ce petit blood qui paraît un peu vulnérable là. À ce score 2-0, on ajuste un peu, on voit un peu moins les vidéos dans les positions volatiles, mais j'ai l'impression que la position elle est quand même très très dominante pour Lucien. Et la liberté complète, et il a une course, une très belle course avance à la course. Il commence à primer, il y a beaucoup de menaces contre le plot. Pas sûr que c'est un take, mais il reste quand même pas mal de contacts avec l'encre sur le 18. Maintenant, il va essayer de concrétiser un peu son avantage. Peut-être juste faire le point 2 ici. Je vois pas trop de mieux à faire ici. Et ça augmente la pression sur le blot. Mais Patricia, alors, ça devient plutôt une faiblesse qu'un atout pour Patricia, tant que le board de Lucien s'améliore petit à petit. Tous les shoots, toutes les couvertures, ça devient un peu plus compliqué. Il a peut-être un peu marre de ces 4-2, juste avancer 10-4, c'est pas mal. Double 5, elle peut pas toucher le pion arrière, ce qui est dommage. Je pense que je fais juste le point 3 ici, je fais 13-3 deux fois. Quand on a l'encre sur le point 18, le midpoint il a quand même pas mal moins d'utilité. Ça garde pas beaucoup de contact sur le midpoint adverse. Et le point 18, ça fait quand même pas mal de boulot. Encore un 4-2 pour le sien. Il faut jouer en sécurité. Je pense qu'il garde son avance à la course. Et le board de Patricia est quand même assez menaçant maintenant. Alors juste casser le point 10, 9, non 10 me paraît plutôt pas mal. 4-6, elle va juste faire un board en 5 portes. Maintenant toute frappe de la part de Patricia, ça va être assez déterminant pour la partie. Encore des 4, ça commence à être un peu moins sympa. Je pense que c'est juste 6 As. Je vois pas de meilleur 4, on peut pas shooter à découvert ici. C'est juste trop dangereux. Ça vaut pas le coup pour chercher les gamins. 5 As. J'ai sloté le point As. J'ai choisi de garder un 6. Je pense pas que c'est nécessaire. J'aurais préféré garder un board un peu plus fort. Lucien est content de couvrir le blood sur la As. Maintenant, il peut shooter s'il faut. Double As. Patricia, elle ne touche pas ses pions arrière. Je pense juste 7-3, c'est la seule chose qui fait du sens. Ça peut peut-être garder encore son 6, mais. Oh non, ça c'est très très moche, je comprends pas. Ça vaut pas le coup. Avec les 6, elle peut juste sortir avec son pion à l'arrière sur le 22. Ouais. Enterrer un pion comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être elle a peur d'avoir un mauvais 6. Peut-être si je roule 6-4 encore une fois, ça peut être un peu délicat, mais non, ça switch juste de 6 en 2. Non, je pense juste à faire 7 toss, ça me paraît assez juste.
Ok, il regarde un peu la position. Ouais, il y avait quelques doutes sur la position d'origine des pions, mais c'est bien ça. Ok, et switch de 6 en 2. Je l'adore pas. 6 As, ça va enterrer un pion. C'est pas question de laisser un shoot direct pour Patricia. Même s'il a commencé à craquer doucement son board. Euh, Est-ce qu'il réfléchit à shooter, à shooter découvert sur le point de 3? Peut-être dans les mots d'un certain Michel Chabrol, de régler le problème en avance, mais en créant d'autres problèmes. 4 As, ok, ça avance et ça fait le board, le full board. Double 6, ok, c'est forcé. Le prochain 6 pour Lucien, ça va être assez compliqué. Double 4. Faudrait peut-être compter la course ici, mais c'est peut-être pas idiot de réfléchir à avancer tous les trois. Sinon, l'autre option, c'est vraiment juste de faire 18-2. Mais je pense que c'est bien juste pour les mauvais 6 de Lucien. On veut pas enlever la pression sur sa encre. Et voilà, ça va sur le 2, ça enterre et ça laisse un shoot direct sur le 6. Un autre score, elle aurait peut-être recubé même avant de shooter, mais un 2-0, c'est pas encore là. Parce qu'elle shoot à peu près la moitié du temps. Et maintenant, elle shoot un 5, elle envoie, et bien sûr, Lucien passe. Je pense pas qu'il a plus de 100% de victoire ici. Mais il y a quasiment 0 gammon pour Patricia. Alors, pas trop la peine de jouer jusqu'à la fin de la partie. Ok, on est 2-2. On est retourné dans un grand classique, le match en 7 points, comme ils connaissent tous. Ici, c'est leur 9e match de tournoi. Le samedi, tout le monde joue 5 rounds dans un format suisse. Gagnant contre gagnant, double gagnant contre double gagnant, double perdant contre double perdant, etc. Pour départager les joueurs en tableau or et argent. 5-4 pour Lucien. Il fait split et descendre. Et il joue pas les choses hyper modernes, hyper agressives ici. Mais pardon, pour Patricia. Le 3-2, ça va shooter, ça va descendre pour bien couvrir avec les 5. Et aussi, ça permet de re-shooter dès que Lucien roule un 6 depuis la barre, comme il fait là. Il va entrer sur le 20, il va shooter sur le 5. C'est des parties qu'on a tous vues plusieurs fois. Ça commence souvent avec pas mal de shoots et pas mal de monde derrière. Est-ce que ça va repartir en back game? On ne sait pas, on verra. Double 2, c'est pas mal. Ça entre 2 fois et je pense. Ah oui, ça shoot là. Ouais, il n'y a pas besoin de marier un back game ici. Patricia, elle peut faire son encre ou elle peut shooter sur le point 20. Elle a un petit avance à la course. Elle est encore sur le golden point de l'adversaire. Est toujours assez utile. Lucien, il fait la même chose. Il avance un autre pion. Ça va être un peu plus facile pour le sortir plus tard. Cette histoire, il n'y a rien à faire que juste le courir. Patricia veut concrétiser un peu son avantage de course. C'est pas énorme, mais c'est très tôt dans la partie. Peut-être tenter de faire le point à 22, avoir un deuxième encre, c'est un peu gênant, mais en fait, il garde pas mal de contact avec un blood sur le 24. Voilà, c'est pas si mauvais. Le 3 et 4, c'est moche, très très moche. Slotter le point 4, slotter le point 2, slotter le point 9. Le point 9, c'est un peu plus pur, mais ça laisse le plus de shoot, tous les 4, 6 et 8. Bon, le 6, ça va shooter, je pense qu'il va juste continuer. Il peut couvrir en fait le point 4, mais ça va quand même stripper son midpoint, ça va pas régler toute la course. Ce sera pas trop déstabilisant d'avoir un autre pion rentré. Ok, il choisit quelque chose d'un peu plus agressif, il descend, il duplique les 4 qui shootent de la barre et qui shootent de midpoint. Maintenant, Patricia a un choix. Ouais, je pense que c'est souvent de shooter le blot qui menace de construire un point utile.
Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ce 2? Ok, elle slot son point 11. Mais la pression sur le 9 là, ok. Un 3. Je serais tenté d'entrer sur le 24 et juste nettoyer le blood sur le 16. Casser le midpoint pour le point 10, c'est possible, mais ça laisse les shoots avec les As, les 2 et les 4, qui est quand même beaucoup. Et un backgame en 1-5, c'est pas génial, ok, c'est ce qu'il fait. Bon, heureusement, Patricia n'a pas vraiment un board très menaçant. Ok, le As ça shoot. Deux autres qui vont faire le point 4 dans le board. Et là, avec le tout dernier. Ah, ok. Ah, il peut shooter deux fois, j'ai pas vu ça. Des fois, j'ai un petit angle mort quand il y a un blood sur mon point 12. Je le vois pas forcément. Oui, ça me paraît plutôt pas mal. Mais faire un point à l'intérieur après avoir shooté, c'est bien aussi. 5-3, avec les deux. Lucien il serait plutôt content d'avancer l'angle derrière, de 24 ou 22 pour avoir un backgame un peu plus robuste. Parce que son timing n'est pas extraordinaire en ce moment. Patricia, qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce 6-3? Il n'y a rien de très alléchant, peut-être ça va faire le point 12. Non, le point 11. Ça me paraît pas mal, ça enlève une vulnérabilité derrière, oui, et ça bloque les 6 depuis le point l'encre sur le point 20. Les deux sont dupliqués aussi pour Lucien. Ici, il y a plusieurs options. Il peut faire même pas sur la tête, il peut faire l'encre sur le point 18, il peut shooter sur le point 12. Ouais, il y a pas mal de choses à faire ici. Il ne peut pas toucher le spare, le constructeur, sur le point 20, ce qui est bien faire. Pour moi, j'aime bien le shoot sur la tête. Ça améliore le board. On a quand même un avantage durable. Ok, il essaie d'égaliser un peu la course, mais il est quand même loin derrière. 5-3, c'est une possibilité de cacher un des blots là, ouais, 12-9, ça me paraît raisonnable. Regarde, maintenant, il saisit l'opportunité. Point sur tête, 2-3, ok, ça refait l'encre, c'est une position assez curieuse. Tous les deux joueurs, ils ont cassé leur midpoint. Ils ont une présence assez dominante dans leur outfield respectif. Mais ils ont quand même du monde à ramener. Lucien, bien sûr, il a plus de monde. Il choisit de courir avec un. Il laisse les As et les 5-6. 2-6, c'est pas hyper confortable ici pour Patricia. Elle ne peut pas construire un point. Mais elle en avance à la course, alors c'est peut-être pas si bête de juste courir de l'encre tant que le port de Lucien n'est pas très établi. Sinon, elle va laisser des shoots à l'intérieur de son board. Elle risque de quand même perdre son avance. Elle n'a pas le timing pour tenir un holding game pour très longtemps. Ouais, sinon, est-ce qu'il y a autre chose? Elle peut shooter à découvert sur le point As, ce qu'elle fait. Mais elle n'est pas du tout contente si Lucien entre avec un As et met un troisième derrière. Ok, 2-6. Ça c'est assez moche. Je pense qu'il faut juste faire 12-6. Slotter le point 9, c'est quelque chose, mais c'est un peu gros. 5-6, ok. Je pense que je couvre et peut-être je shoot. Elle a déjà entamé ce plan de shooter sur le point 1. Elle a démarré une structure un peu plus blitzeuse. Ok, Lucien, il sera content de shooter sur le point 2. Non, double 5, c'est pas si mauvais. Il fait son point 15. Et je pense 9-4, ouais, c'est raisonnable. Pas de shoot direct. Les indirects font un peu moins peur avec le blood sur le 2. 5-3,
3, je pense que le coup naturel, c'est faire le point 3 dans le board. Un avantage ici, mais ça va quand même stripper assez fortement sa position. Elle aura 7 points faits avec un blot. Les favoris de laisser un blot le prochain coup. Lucien il réfléchit une vidéo, à mon avis c'est très très tôt pour ça, même s'il shoot sur le point, son point 12, il est loin de perdre son marché. Non, ça c'est même pas. Ah non, et lui. Ah non, mais lui il n'a aucun shoot de tout, pardon. Là, il peut faire ça. Je préfère peut-être faire le point 3, égaliser les boards. Il ne craint pas les shoots indirects. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Bon, c'est possible de faire le point 12 et slotter le 3, mais juste laisser le petit sentinelle sur le point 2 pour contrôler un peu les tentatives de sortie de Patricia. C'est pas si mauvais, mais il choisit de jouer un peu plus sécurisement. Il voit que Patricia elle a quand même un board. Le 6-4 c'est pas très confortable. Elle peut pas courir très loin avec ses pions arrière. Alors elle fait son point 2, elle saute le 4. Elle commence à avoir un board qui menace assez fortement. Lucien il réfléchit aux vidéos, mais à mon avis c'est encore beaucoup trop tôt. Il n'y a pas de market loser ici. Même quelque chose comme double 5. Ça laisse beaucoup de contact pour Patricia qui a le meilleur board. En termes de course, j'ai l'impression que Patricia elle est plutôt bien aussi. Bon, c'est pas très pur sa structure avec les points 1, 2, 3 faits. Mais. Ouais, je pense à. Si c'est un cube, c'est très facile de prendre. 6-2 pour le sien. Ouais, maintenant il améliore un peu son board, mais lui, il a un peu le même problème que Patricia. Il est très strippé. Ce 2 As n'est pas très beau. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose comme 9-6 à mon avis. Ça ramène un constructeur, ça laisse juste des shoots sur le 4. Sinon. Ouais, toute autre chose va laisser plus. Ah, ok, elle peut juste enterrer un pion. J'ai pas vu ça. Maintenant, elle envoie et. Ouais, à mon avis, c'est encore trop tôt. Je vois pas trop les menaces. Même le double 6, c'est pas terrible. Il va juste faire son point 3, je pense. Bon, et le double 6 qui est un coup qui est très très bon, ça égalise la course. Mais c'est pas du tout un market loser. 5-3, Patricia, elle ne va pas toucher ce pion arrière. Je pense qu'elle va juste casser son point 9. Slotter le point 5, c'est pas si mal. 5-6 pour Lucien. C'est pas très confortable. Il va faire la même chose. Il va juste casser un de ses points dans le outfield. Maintenant, on est juste dans un mutual holding game assez pur. Patricia elle sera contente de tenir le vidéo, surtout avec un double 2. Je pense qu'elle peut juste avancer son encre, peut-être 20-16. Réduire un peu le contact, garder plus de contrôle sur l'outfield. Ça, je n'aime pas. Ça réduit la pression sur l'encre de Lucien et fait rien pour soulager la sienne. C'est un peu un jeu entre deux. Peut-être pour garder un peu plus de contrôle sur l'outfield, mais j'aime pas trop. J'aurais peut-être juste avancé complètement. Ok, ils ont tous les deux maintenant des boards en 5 portes. Encore un double 2 pour Patricia. Je pense qu'elle peut aller directement au point 14. Elle a envie d'utiliser un 2 pour fermer le point 4, mais ça va poser des problèmes ailleurs. Alors, c'est un mutual holding, on a juste envie d'être en liberté. Oui, bien sûr, ça soulage un peu la pression sur le point 10 de Lucien, mais c'est quand même avantageux pour elle. Toi, As, je pense que ça va slotter les 2 points. J'ai pas compté la course, mais ça peut commencer d'être un peu cubeux pour Patricia.
Elle descend entre un pion. Il y a juste les 9 qui shootent ici. 8, non, pas de chance. Mais Lucien, il peut faire un board complet avec 10-4, 7-5. Maintenant, tout shoot est mortel. 2, 3, ça c'est pas mal. Ça met en sécurité le plot. 1, 3. Est-ce qu'il est obligé de casser? Il peut sortir peut-être 20, 17, mais je suis pas sûr. Ok, recube de la part de Patricia. Une board un peu craquée de Lucien. Juste 3 pions ramenés. La course, ça va être pas mal pour Patricia. Je vais pas compter ici, mais pas sûr si j'ai envie de prendre ça pour 4 points. Certainement, il n'y a pas de Camon ici, mais est-ce qu'il y a des mauvais pour Patricia pour l'instant? Non, pas trop. Même chose comme 6-3, ça joue à l'intérieur. Elle ne va pas laisser de shoot pour l'instant, et Lucien, un tiers de temps, il sera obligé de quitter son encre. Il n'y a pas de 6 qui joue pas, alors il va peut-être laisser des shoots et il sera assez vulnérable. Sinon, il y a quand même un peu de course. Mais ça paraît difficile à prendre ce cube. Et en général, t'as pas trop envie de passer à 6-2. Ça commence à être un peu difficile à récupérer après. Mais n'oublions pas que s'il roule par exemple un merveilleux double 6, double 5, le course s'égalise et il peut espérer renvoyer la vidéo à 8 pour une demi-finale relativement courte. Il réfléchit peut-être qu'il compte la course. Je sais pas si. Ok, non, il décide, c'est pas la peine. Il n'a pas assez de chances de gagner. Alors, 4-2 pour Patricia. Ça commence à tourner en sa faveur. On est à 5 away, 7 away. En termes d'équité de score, je sais pas, je pense que c'est autour de 40% pour Lucien, mais avant j'avais mémorisé ce tableau, mais j'utilise tellement peu souvent que j'ai oublié. Ok, 4-2, c'est un peu la thématique de ce match, il y a beaucoup de 4-2, et bien sûr ça fait le point 4 dans le board. Bon, en général, là, les coups d'ouverture. Ah, ok. Lucien, il choisit le slot. J'aime pas trop le slot quand mon adversaire a fait j'ai fait un port dans le board. Parce qu'on a on a un peu moins de chances d'entrer et ça peut être assez dangereux. Il y a certains coups que ça me dérange pas trop. Ok, il va all in. Ok, le As-2, j'aime bien cacher le blood sur le 14 ici. Et avec le 2, pourquoi pas juste avancer 24-22. Légèrement plus facile de sortir. Ok, saute de 11, souvent c'est une bonne idée quand il y a un trou ou un blood sur le point 5, de sauter ou faire le point 11 pour avoir les 6 qui ciblent le point 5. Ok, 5 As. Il y a plusieurs choix, il n'y a rien qui est très très bon. Je pense ici, je descends oui, pour mettre un constructeur sur le vide et après ça j'avance juste à 11-10. Ça laisse toujours pas des shoots directs. L'inconvénient d'avancer 24-23, c'est qu'on peut plus sortir avec les 6. Pas tous les 6 de toute façon. 3-5. Il n'y a pas de shoot, mais Lucien il peut améliorer son board. Il a le barrel, le fût, on dit le board en 6-5-4. Double 2. Je pense ici je fais juste le point 9. Sinon c'est possible de faire le point 2, mais on a un peu plus dans une structure de prime qu'autre chose. Et le point 9, ça apporte du matériel pour faire ensuite le point 5, point 3, point 7, 4, 5, ok. Lucien n'hésite pas du tout, il sort, il shoot. Il a un meilleur board, c'est pas mal. 3-6, ok. Alors, ça c'est pas mal. Maintenant, c'est la décision entre shooter
découvert sur le point 3 ou juste courir sur le point 16. Je pense que je peux faire ça, c'est un double shoot, mais elle ne veut pas sacrifier sa structure. Le 4 ça va shooter, et maintenant il va chercher le 3, je pense qu'il va se monter sur le point 6. Ça va limiter un peu les dégâts au cas de 3-6 de la barre. 3, bon, et tous les 3 qui shootent, juste à cacher un peu les blots. En règle générale, c'est bien de ne pas avoir trop de blots à l'intérieur du board. Ici, elle va se poser la question si ici c'est la peine de faire son point 23 ici. À mon avis, la position de Lucien c'est un peu plus primante que blitzeuse. Ok, elle reste sur le 24. Elle distribue un peu ses constructeurs de point 6 au point 4. J'aime pas trop. C'est un peu moins utile. Là, double 3 c'est très beau. Ça peut faire un prime de 5. Et je pense on verra bientôt une vidéo de la part de Lucien, sauf si Patricia roule quelque chose de très sympa. Oui, comme ça. Elle va faire le point 3 sur la tête, je pense. C'est possible de tenter les contre-primes avec le point 7. Le problème, c'est qu'il y a quand même un trou sur le point 20 et ça laisse un shoot direct sur le point 3. Et ça ne va pas écarter la vidéo. Ici, je pense pas. Peut-être Lucien, il peut envoyer, mais c'est un peu plus compliqué. Maintenant, le choix. Tu rentres sur le 2 ou le 5. Le 5 est quand même assez vulnérable, il y a du monde pour attaquer, mais il aura besoin de sortir, mais il peut juste venir là, descendre. Si Patricia fait le point 7, il est mal, comme ça. Ça va laisser juste des double 4 et 3-4. Elle réfléchit peut-être au double shoot. Mais pas trop besoin de tempo pour l'instant, le sien ne menace pas de transformer sa prime de 5 en prime de 6. Et surtout, Patricia n'a pas envie d'avoir un troisième pion derrière le structeur. À mon avis, c'est pas le plan de jeu ici. Il fallait vraiment jouer le prime et faire le point 7. Je pense que Lucien, il a un cube très raisonnable ici, même avec 2 sur la barre. Vous voyez pas qu'on s'est empilé l'un sur l'autre, mais oui, c'est bien 2 pions sur la barre. Si l'on voit, je pense que le take il est relativement facile. Mais c'est un gambit assez dangereux pour Patricia, qui n'est pas puni en fait. Lucien fait un des 9G qui ne rentre pas du tout. Et le 2, ouais, il faut avancer. Le 4, ça va descendre faire le point 9. Renforcer un peu le prime, mais ça ne fait rien contre le blot. Ok, il ne shoot pas, mais au moins il entre un pion. 3-2, ça c'est le 2 c'est vraiment pas mal, ça va faire l'encre sur le 22, ça va donner pas mal de vie, mais oui, elle peut encore couvrir. Elle va commencer à se soucier de son pion sur le 24, mais elle est contente d'avoir couvert le bloc sur le point S après l'assist de Lucien. 2-5, ok, ça entre les deux. Je pense que Patricia commence à avoir l'avantage ici, mais le structure de Lucien reste très intimidant. Je pense qu'il faut obligatoirement avancer sur le point 22, essayer de sortir autant possible, et là ne pas laisser trop de shoot indirect, juste à descendre sur le 8, ça me paraît pas mal. Il y a les 6-4 qui shootent, les 5-5. Shooter sur le 3 c'est essentiel. Débarrasser le pied de prime et menacer de faire un prime de 6. À 5, ça repart sur le point 24, c'est exactement où Patricia n'a pas envie d'être, mais au moins elle n'a pas fait gala. Maintenant l'initiative ça tourne en direction Lucien, surtout s'il arrive à rouler un 2 et quelque chose qui sort un pion derrière. 5-4, il peut c'est pas mal de fermer le point 3 avec le point 8. Mais ça rend difficile de jouer autrement. Si on fait ça, il hésite à shooter sur le point As, mais à mon avis, c'est pas le jeu. On aime bien garder le pion où il est. Mais il peut couvrir et shooter comme ça. C'est pas si mal. Ou couvrir et amener 8-4, c'est un jeu et ça
Ça renforce un peu, ça enlève un bloc. C'est pas mal, j'aime bien. 6-4. Ça shoot sur le point 5. Je pense avec la structure de Patricia, c'est une structure de blitz. Alors shooter sur le point 4, le point 5 et essayer de garder Lucien sur le bar, au moins le contre-primer un peu avec le point 5. Ça peut être une stratégie gagnante. Double 5, c'est pas mal du tout. Ça résout pas mal de problèmes. Ça sort les deux et ça va sortir. Je pense qu'il peut juste sortir deux. Le switch, c'est pas du tout le bon. Il pense à faire 7-2, mais dès que Patricia entre avec un as, elle peut sortir facilement. Je pense que la priorité ici, c'est juste amener du monde de derrière. Parce que bon, malgré les structures un peu ouvertes de Patricia, il y a quand même des très mauvais dés pour Lucien. Et cette structure de blitz, si elle rentre, elle fait des jolis dés. Ça peut être pas très confortable pour Lucien. Ok, il roule encore un 5-2. Là, il a vraiment envie de faire son point 2. Vraiment, s'il va faire ça, ouais, il peut faire le double switch, mettre 2 sur le bar. Mais le problème, c'est encore ces pions ici. Il laisse un double 6 magique pour Patricia s'il fait ça. Il va rentrer 2 pions et qui va fermer le porte sur la tête sur le point 2. Honnêtement, j'aime bien garder la structure et juste sortir le pion derrière. Je sais pas trop pourquoi il a envie de garder un blot. Patricia, elle est correcte. Je pense que je shoot ici. Il y a 2 blots dans la outfield. Si le sien entre mal ou entre pas, non, ça c'est trop passif à mon avis. Elle a peur de son board, c'est normal, mais elle a un board quand même qui est pas mal. C'est le 3e double 5 de suite pour Lucien. Bon, il est plutôt content. Là, enfin, il ramène du monde. Pas trop le choix, il est obligé de sortir son dernier pion. Je n'ai pas trop compris pourquoi il a traîné tellement avec son pion à l'arrière. Ça me paraît un peu contre-intuitif. 6 As, ok. Le 6, ça se joue tout seul, il ne peut pas laisser un shoot direct, il doit jouer à l'intérieur. Maintenant, ouais, découvrir le point 2 en attendant un shoot. 2-6, ça sort. Ouais, il peut faire 5-3, mais sortir un pion me paraît tout à fait raisonnable. Ok. Patricia est prête pour le shoot. Est-ce qu'elle le laisse? 6-5, oui. Il laisse le double shoot, c'est le cauchemar, vraiment. Avec tous les 4 les As. Non, double 6. C'est encore pire, elle est obligée de partir avec tous les deux. Elle peut même pas patienter à attendre un shoot. Lucien, il va respirer. Et bien sûr, il va rouler encore un double 5 pour garder un petit espoir de gamin. S'il continue à rouler des doubles 5, c'est possible, mais c'est très peu probable. Il a encore 10 à sortir. Ok, là, plus de gamin du tout. 2-1, 2-1, c'est possible, mais non. C'est mort. Ça va être 4-4 pour Lucien. Ça resserre cette partie. C'est un jeu qui était vraiment pas facile, mais très intéressant à voir. Ouais, Patricia, elle admet que c'est fini. Une petite pause, peut-être. Je vais peut-être avancer. S'ils vont prendre plus de temps, c'est pas la peine d'attendre avec eux. On a la magie de la technologie. On voit. Là. Ils sont de retour. Excellent. 4-4. On est plus ou moins au mi-point dans le match. C'est serré. En termes de niveau, j'ai l'impression que les deux ils jouent plus ou moins au même niveau. Ils ont tous les deux leurs forces et faiblesses.
J'ai l'impression que Lucien, il a un style de jeu peut-être un peu plus agressif que Patricia, et c'est souvent intéressant à regarder. Et Patricia, comme dit, la tradition démarre avec 4-2 pour faire son point 4. 4 As, un peu moins de chance pour Lucien, mais ça va descendre et ça va splitter. Il va pas tenter le coup hyper agressif cette fois-ci. Ouais, le descale dans le baffle. 5-4, pas sûr, mais je pense que je cours. Ouais. Le shoot, c'est agressif, j'aime moyennement. Elle n'a pas forcément structure de blitz et ça laisse vulnérable. Le blot, maintenant c'est 3 derrière pour 2 derrière. Je pense 24-18 ici, c'est la seule chose qui est raisonnable. Oui, ça va laisser des shoots, mais c'est pas très grave. C'est un pion qui est déjà derrière. Tous les 6, ça va shooter. Encore un 2-4. Ok. Elle aime bien le blitz, alors elle continue, elle a un meilleur board, mais elle manque un peu de matériel. Elle est contente de faire son encart. On sait, il a pris l'avantage dans cette partie. Ok, on est transformé encore une fois dans un mutual holding. Cette fois-ci, Patricia, elle a un retard de course, mais c'est un peu compensé par le gardien de but qu'elle a sur le point 24 de Lucien. Ça peut être utile pour maintenir un peu plus de contact. Par exemple, si Lucien roule un 6-5, il y a deux choses qu'on peut faire ici. On peut jouer un peu plus sécurisé. Ah non, pardon, c'est pas Lucien. Je pensais que c'était Lucien. Non, bon, ça sort. J'aurais peut-être gardé le contact sur le point 24. J'aurais juste joué 13-2 pour compléter le board. La course est quand même en faveur de Lucien ici. Il va jouer tranquillement, il va juste attendre un joli double. Ça c'est pas le plus beau, mais ça peut améliorer l'encre. Et ouais, juste switcher un point à l'intérieur du board. « 6-5 pour Lucien. Ouais, juste entre couvreurs. C'est un peu ça l'intérêt de garder le gardien de but. Quand on a un retard à la course, on n'a pas trop envie de casser le contact comme ça. Mais double 4, c'est pas si mal. Ça fait un encre très avancé. 6-3. Pas hyper confortable pour Lucien, il joue à l'intérieur depuis son point 8. C'est pas très pur et ça va laisser des 6 assez moches dans l'avenir proche. 6-3. Elle peut faire le point en 2 et peut-être sauter le 5, mais à mon avis, avec son encre sur le point 16, c'est pas vraiment la peine de prendre un risque comme ça. Sinon, faire le point 10, c'est pas mal. C'est une sorte de pay now. Le problème, c'est qu'elle a un board qui est plus faible. Alors, si commence à avoir un échange de shoot, elle ne sera pas du tout favori. Ok, je choisis de casser son point 9. Pas sûr que j'aime bien ça. Mettre un troisième sur le point 3, c'est pas terrible. Mais 6-1. Il peut laisser un shoot, mais il n'y a aucun shoot qui est quand même utile. Alors, il va juste fermer un porte à l'intérieur et mettre un quatrième sur le point 2. Oui, assurément, c'est le beau jeu qu'on voit ici. 6-2, ok, ça ferme le point et ça slot le 4. As-3 pour Lucien. Ouais, descendre de la tour sur le point 2, c'est pas si mal. 5-2, j'aime bien 13-8, 3 As ici. Mais elle n'hésite pas, elle va directement sur le 6. Le problème maintenant, c'est 6 à elle. Ok, ça commence à craindre un peu le board de Lucien, mais il fait son point As et slot 4. Les shoots ils vont faire un peu moins peur. Ok, double 6, c'est presque forcé, ça va sur le point 4. Sinon, elle va pas mettre encore 2 sur le point 2. Ok, ça fait un board. Ça réduit un peu la pression, ça enlève un peu la pression du point 13 de Lucien.
Ce qu'elle pense d'un vidéo ici, à mon avis, c'est pas trop le moment. Elle a quand même des mauvais, le 6-1 par exemple, le double 6 c'est pas top. Market Laser, c'est tous les doubles sauf double As, double 6. Sinon, la course, je pense que c'est. Il n'y a pas assez d'avance pour envoyer. Si l'on voit le texte, c'est assez évident. Double 6, on voit, ça avance un peu à la course, mais ça va laisser des 6 à pâtir la prochaine fois. Là, c'est pas top, ça ferme rien. Je suis pas sûr. On sait qu'il y a eu une bonne chance d'avoir un shoot prochain coup. Alors, deux dans le board, deux blocs dans le board, c'est pas idéal. Ok. Surtout si elle laisse un shoot et il shoot avec 5-1 ou 2-4, ça va être un peu dangereux. Ça c'est pas mal. Là, je pense, ouais, il va juste faire son board, espérer que Patricia laisse un shoot. Non, toujours pas. Ça va juste stacker sur le point 2. Ça grince, mais ça tient. 3-2, ok, ça joue à l'intérieur. On peut pas laisser un shoot pour l'instant. Le board de Patricia, il est juste trop fort. Six 4. Ok, obligé de laisser un shoot. 5-6, mais c'est pas. Avec les points 5 et 6 cassés, c'est pas forcément un double pour l'instant. Ok. Ok, choisis de casser le board au lieu de faire un double shoot. Avec la course, Lucien n'est pas forcément gagnante. Il a deux à l'extérieur par rapport à un seul de Patricia. J'ai l'impression que c'est relativement égal. Et il y a toujours la possibilité que Lucien laisse un shoot ici. Ok, je pense qu'il va juste faire son point 9. Et on va. Je pense pas que Patricia n'avance à la course, alors on voit pas. Ouh, le double 4. C'est un des rares qui partait pas. Ok. Lucien il n'hésite pas là, il envoie. Il veut la même chose que Patricia. 3-6, obligé de laisser un shoot, c'est un des pires jets. Est-ce que Patricia elle a le S? Oh, elle est pas contente. Elle grimace un peu. Elle sait que c'était le dé qu'elle voulait. Petit coup sur le caméra, on voit. 3-5, non, ça shoot pas, ça va juste partir. Bon, de toute façon, avec le 5, c'est obligé. Et maintenant, c'est avantage Lucien. Patricia, elle a besoin de quelques doubles comme ça. Et en fait, elle égalise la course. Ça va être assez serré jusqu'à la fin. C'est le premier double qui va assurer la victoire dans le parti. Surtout si c'est Lucien. Un petit problème de baffle ici. Pas sûr exactement ce qu'ils font. Peut-être la base qui défait. On peut décaler le board. C'est moi qui gérais le stream, mais j'étais pas là pour ça, pour ajuster ici. Alors, s'il y avait un problème de déréglage de board, j'étais pas là pour le corriger et on va continuer le match avec un board un peu en biais. C'est pas si grave. Bon, il y a Gilda qui monte en position à Patricia. Et Lucien, il est de retour avec son baffle. Il a peut-être demandé à Gilda, l'autre Gilda, de le faire, de régler. Ok. Ouais, là, on est carrément en biais. On va continuer le match comme ça. Et la partie, c'est bien resserré là. 3 As. Maintenant, c'est juste un bear-off très classique. On attend le double. Patricia, elle a besoin d'un cube. Non, elle a besoin d'un double pour pouvoir envoyer. Et si Lucien il a un double, c'est mort. Mais s'il continue à rouler les As, ça peut être un peu difficile. Et voilà, un double 5, 6 à rentrer pour Patricia et 9 pour
pour Lucien. Là, on a un veto. C'est un recube. Il y a 4 coups qui restent. Ah non, c'est 7 pions contre 7. C'est 4 coups contre 4. Normalement, c'est un take. J'ai l'impression. C'est peut-être une décision un peu plus délicate pour Lucien vu qu'il a un seul blood sur le As qui peut être une vulnérabilité. Mais normalement, il a 25% de victoire avec 4 coups pour sortir. Je pense que j'aurais pris ce cube. Mais bon, ça fait un peu peur de passer à 4-4 en 8-4. Mais ok, on est 3 away et 5 away. Et avantage, Patricia. En 4-2 Non, 4-3 cette fois-ci. On va avoir un grand choc. Split and down, pas les traditionnels, c'est plus souvent on split vers le 21 et on descend sur le point à 9. Mais le double 4, ça punit cette variante. C'est pas mal. Elle va hésiter un peu avant d'envoyer et ok, ça rentre sur le 21 et je pense il faut juste sortir avec le même pion. Double 3, plutôt bien pour Patricia. J'aime bien faire le point 3 et puis splitter avec l'encre à l'arrière. Ok, elle aime bien le shoot ici. Ouais, pourquoi pas. Je pense que même à ce score, elle peut envoyer ici. Ouais, et j'ai pas envie de prendre. J'ai pas trop envie de prendre. 3 derrière. 11 dans la zone. Ouais, même si les gamins ils ont un peu moins de valeur que d'habitude, ça vaut juste 3 points au lieu de 4. Ouais, je pense pas que j'aurais envie de prendre ce cube. 4-7. C'est Patricia et le Tingok qui prend le dessus dans ce match, dans cette demi-finale. Double 6 pour démarrer. Maintenant, le take point pour Patricia, elle est quand même assez bas quand il y a peu de gammon. Elle peut prendre genre moins de 20%, je pense. Ok, le 6-3, je pense que ça reste le split and down. Je n'aime pas trop shooter découvert sur le point 24, même si ça déconnecte les deux pions arrière. Ça reste très très tôt pour envoyer, je n'aime pas. Peut-être à 5-7, j'envoie ici, mais à 4-7, non. À 5-7, bien sûr, on envoie très très tôt pour capitaliser sur l'effet gammon doublé qui gagne le match. Mais là, ça blotte de partout. Patrick ça sera peut-être un peu déçu d'avoir laissé un bloc dans son board avec tout le potentiel d'attaque ici. Là, je pense que ça couvre et ça shoot sur le point 7. Sinon, elle peut shooter sur le point 18, ce qui est pas mal. Mais c'est quand même une opportunité d'améliorer son board. Ok, elle fait ça. Elle n'aime pas trop l'idée de fermer son point As. Ok, ça shoot et je pense que Lucien, il peut juste faire son encre. Donc sur le 22, c'est pas si mauvais. Ouais, il peut peut-être laisser une vulnérabilité, mais ok. Ça, j'aime un peu moins. Si on a déjà le point 18 sloté, le point 20 perd un peu de sa valeur. Ok, ça c'est un cube très très tôt. Peut-être c'est un cube, mais je pense pas, même s'il shoot un deuxième comme ça, il va faire son point 7. Non, splitter, casser son midpoint, ça, je vois pas trop le sens. Bon, ça mène des constructeurs, c'est vrai, mais ça emblotit tellement le board, il y a 5 blocs dans la nature. Et là, il aurait pu faire son point 4 tranquillement, mais il laisse beaucoup de shoot autour. Il est obligé de faire son point 7 maintenant. Sinon, il peut faire l'encre, mais. C'est moche comme position, ça peut se retourner très très rapidement.
Et voilà, Patricia, elle peut shooter où elle veut. Je pense que j'aurais préféré sur le point 18 là. 4-2. Est-ce qu'il shoot? Est-ce qu'il fait son encre? J'aime bien shooter là, ouais. Soit ça, soit carrément sur le point 20. Elle veut. Lucien ne veut pas que Patricia s'ancre sur son point 5. Mais ça promet d'être une partie assez intéressante. Difficile à savoir qui a le Lucien en ce moment, mais Lucien il a la meilleure board et ils ont tous les deux des blots partout. Ça va shooter, je pense, sur le point 7. C'est pas la peine de casser une porte ici. Et faire l'encre sur le 18 avec le 21, c'est pas très utile. Ok, 2-4, ça rentre, ça shoot. Sur le 2, ça shoot à 22-18. Ok. 5 As, ça va rentrer sur le 20, ça va shooter sur le 5. Allez, Lucien, il a envie de faire ce point, faire un beau board. Ok. Je pense que Patricia elle est obligée de shooter pour un tempo. Je bien sur le point 5 ici. Déstacker un peu le point 6 qui est lourd. Ouais, ça c'est mon jeu, même si ça laisse beaucoup de retour. 4-6. C'est pas le plus beau. C'est pas le plus beau. Ouais, l'encre là, c'est pas si mal. Ça met pas mal de pression sur le midpoint. Mais ça enlève la pression un peu de points slotés. Voilà, je pense que la As, ça descend. Et puis... Ah oui, elle peut quand même shooter. Ouais, juste pour empêcher Lucien de faire son board en 3 portes, c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est une décision assez dure, sinon qu'est-ce qu'on fait avec le 2? On fait 18-16 je pense. Mais ça laisse simplement trop de dés qui vont fermer, qui vont donner à Lucien un avantage décisif dans cette partie. Alors ouais, j'aime bien ça. Même si Patricia se fait re-shooter sur le point 5, c'est pas si mal. Et ok, ça c'est un double shoot. Sur le point 20, sur le point 5. Lucien il est à fond ici, surtout qu'il a envoyé, il a envie de gammon. Je vois pas. Il pense. Non, j'aime bien shooter sur le 5. T'as vraiment pas envie qu'elle s'ancre là-bas. Ok, le double A c'est beau, ça entre 2 fois et ça ferme le point 5 sur la tête. Les balles sont égalisées maintenant. 6 et maintenant le 6 ça doit sortir. Il va laisser plein de shoots de toute façon. Et j'ai l'impression que l'avantage ça tourne un peu vers Patricia, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Avec 3 pions sur le 24. Et avec l'encre avancée de Lucien, mais bon, c'est très très probable que Patricia va soit shooter, soit faire l'encre ici. Alors elle a le choix, elle peut double shooter sur le 18 et le 15, ça me paraît logique. Sinon elle peut faire son point 20, mais le double shoot c'est pas mal. Une fois la finaliser, 2 on the bar, best by far. 2, 3, ok. Lucien entre 2 fois. Bon, bien sûr, il n'y aura pas de recube, le cube est mort. 2, 3, ça va shooter, je pense, juste 15, 10. Sinon, le 3, ça peut faire un bel encre et juste cacher un blot. Patricia n'a pas besoin de gammon. J'ai l'impression qu'elle a pris l'avance à la course, mais c'est un peu difficile avec tellement de monde derrière. Elle refait une sorte de mi-point sur le 15. Lucien. Double 2. Qu'est-ce qu'on fait? Point 9 me paraît raisonnable. C'est un point structurel, ça bloque un peu, ça sert de point d'atterrissage, c'est plutôt pas mal. Elle va bientôt vouloir partir de son point 24. Avec l'avance à la course qu'elle a, c'est pas du tout tenable, garder ces 2 encres. Ok, il y a des chutes possibles sur les As.
Et je pense que ça shoot et ça continue. Tu peux garder, on a quelqu'un devant la caméra, c'est quand même. De 6. Le 6 est relativement moche. Tous les deux, pure mobile derrière, ils sont bloqués. Alors, pas beaucoup mieux à faire que faire. C'est quoi, c'est 15-9. Ouais, sortir là. Ouais, casser l'encre à l'intérieur, j'aime pas trop. Ok, 3 As. Il peut punir. Ouais, ça laisse des super jokers, par exemple des double 5, double 6. On va mettre 2 sur le bar et un board en 4 portes. 4 As. À mon avis, il faut refaire l'encre ici et descendre sur le point 11. Ça laisse des shoots directs en 6, mais c'est pas très très grave. 7, c'est peut-être mieux que le 6. Juste pour transférer le constructeur de point 20 au point 13. Juste ramener tout le monde tranquillement, assurer la victoire. À 5, ça fait pas grand chose. Je pense que je ramène le blood du point 11. Ok, il peut faire quelque chose qui construit un peu. C'est pas mal, c'est créatif. Ça bloque un peu les 5. Ils ont besoin des 6 des 2 portes pour partir. As-3, ça shoot. Et ça continue pour se mettre sur le 9. Ok, 4-2. Il n'y a vraiment pas le timing pour faire un backgame ici, mais sinon, c'est pas mal pour le contact. Le problème avec ce jeu, ça permet à Patricia de juste déposer tranquillement les pions derrière pour éviter les shoots. Ici, par exemple, 9-3, 9-6 c'est possible. Pas trop avant. Avancer, c'est pas si mal aussi. Pour shooter, Lucien serait obligé de casser un de ses points dans la file. Double 2. Ok, ça avance et ça descend 2. Je pense sur le point 11. Sinon, ouais, sortir. Il en a fait 3 et ouais, il en manque un. Ouais, là, oui. Ok, très bien, très bien. S2 pour Lucien, je pense à 18, 6, 5. C'est naturel, c'est logique. Il construit son board en attendant le shoot. Mais Patricia, elle est quand même dominante dans cette partie qui peut être décisive. C'est un backgame mais pas un backgame traditionnel. C'est un backgame en 4-7 qui est plutôt un mutual holding game qu'un backgame. Lucien a envie de garder un peu de pression sur l'encre sur le 18. Ce sera un peu plus difficile à s'en débarrasser. 4S ici. Il faut jouer doucement, tranquillement ici. Je mettrais peut-être même plus en 6, mais je vais mettre un blot à l'intérieur, pourquoi pas. Ok, 4-5, ça commence à être moche. Il faut juste casser un des points. Il aurait bien aimé partir avec le constructeur sur le point 21, mais c'était pas possible. Ok, Patricia, elle peut fermer une porte, elle peut faire 11-9. C'est bien, ça reste confortable. Il y a un board qui commence à prendre forme. Ok, premier 1 c'est facile. Les 3 derrière sont un peu moins. Il en reste un. Ouf. C'est quand même très moche. Ouais, ça c'est peut-être faisable. En général, quand tu es tellement en retard à la course, tu as envie d'une structure qui est un peu plus pure pour mieux contenir des bloods que tu shootes. Ouais, ok. Je l'adore pas, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas mieux. Le double Falcon me paraît sympa ici, juste à faire 18-14, 18-15.
Ça laisse pas des shoots directs et un bloc dans le board de Lucien. Alors, c'est pas la fin du monde si on se fait shooter. Mais, ouais, Lucien il va manquer un peu de matériel pour avoir une attaque très effective ici, efficace ici. Sinon, l'alternative, c'est juste un 9-2 qui me paraît un peu rigide, un peu inflexible, qui va laisser quand même peut-être plus de problèmes au prochain coup. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus créatives à faire? Non, je vois pas. Peut-être laisser un shoot avec un as plutôt que 7 et 8. 7 et, 7 et 8, c'est 6, 1, 6, 2, 3, 4, 3, 5. Ouais, c'est légèrement mieux de laisser si c'est le 7, je pense. Le 7 et le 8. Mais aurait été puni par. Oh non, pas puni. Ok. Ok, le board se construit. Maintenant, c'est plus difficile le double falcon parce que ça va laisser le shooter sur le 6 qui est largement pire. Je pense juste à descendre à 18, 9. C'est à peu près tout ce qu'on peut espérer. Espérer que Lucien ne fasse pas le As. Sinon, il prend un avantage. Double 6. Je sais pas si ça lui donne assez d'avance à la course. Je pense pas, mais juste peut-être faire le point 6, c'est pas mal. Mais ça laisse un shoot direct sur le 2. Non, avec le retard qu'il a, il peut pas vraiment se permettre de jouer tellement impurement. Mais j'aime bien juste refaire le point 6. Attends, il a fait juste 2d6, ok. Mais bon, 2 As, ça shoot, et là, je pense que ça va juste continuer. Je choisis de garder les 4 dupliqués légèrement. Toi 6, ça entre, et c'est assez moche. Jouer trop à l'intérieur, je n'aime pas, surtout le Game ça compte pour rien. Je pense que j'aurais sloté le point 5, le point 6. 6-5, ça va descendre de 16 en 5. Alors pourquoi pas le faire? Ouais, avantage décidément côté Patricia ici. 4-5. Je pense que je reste à l'intérieur pour plus de contact. Tu crains pas les gamins. 6-5, ça va débarrasser juste le point 11, c'est parfait. Maintenant, Patricia n'a qu'à éviter les shoots. Elle va gagner cette partie et ce match. Ok, Lucien, enfin, il a fait un joli board. Ok, double 2, c'est beau. Ça fait 9-7 le switch. Je pense que ça va rentrer 8-6, 5-3. Elle a une structure qui est pas mal, qui va pas laisser beaucoup de shoots. En fait, il n'y a rien qui laisse les shoots maintenant. Ici, 17. Ouais. On a 13. J'aurais fait 13-7 de 1. Mais bon, pas grave. Double 6, c'est plutôt soulageant pour Patricia. Elle sent la victoire déjà. Elle sait que si elle ne se fait pas shooter, s'il ne laisse pas de blood et si Lucien n'arrive pas à le shooter, elle est assurément vainqueuse de cette partie. On va juste enlever des pions et les chances de victoire pour Lucien commencent à diminuer assez fortement. Il n'y a pas de shoot possible ici, même les 6-5, les gros doubles, ça fait absolument rien. En fait, un gros double, c'est plutôt pas mal pour Patricia. 4-3, c'est pas génial. Je pense que j'égalise les deux dernières comme ça. Ça laisse juste 6-2 qui va laisser un shoot.
à 3-2. Il est obligé de partir, je pense, avec un défenseur derrière. S'il a un shoot, il aura besoin d'un board intact pour contenir. Et ça laisse quand même les 6-2 qui sont très mauvais. 2 As, non, ça va juste enlever 2 pions. Patricia, elle va jamais shooter, sauf si elle a quelque chose de magique. 5-3, ça continue dans le outfield. Ouais. Pas beaucoup de temps pour Lucien de retourner cette partie et ce match. Beaucoup moins d'espoir maintenant. Sorti 7 pions, même s'il shoot, il reste quasiment moitié-moitié pour gagner la partie. 6-2, ok. Ça sort 2 pions, mais ça laisse un shoot direct. Ouais, même avec un shoot, ça va être très très difficile. Ok. Il y a combien 7. Ok, il a sorti 8 pions. J'ai pas vu le pion stacké. Bon, est-ce qu'il a? Non. Et il est obligé de partir aussi, ce qui est encore pire. Maintenant, le cours, c'est définitivement perdu. Et ça, c'est la match. Ça, c'est la demi-finale. On a notre finaliste, Patricia Le Tingok, qui a battu Lucien Boedek de Paris dans le demi-finale à Angers. Ça, c'était dimanche après-midi. Je vais vous présenter la finale, la grande finale. Ce sera Patricia Le Tingok contre le très grand Alain Babillon en finale. Je vais essayer de vous commenter ça cette semaine. Mais pour l'instant, je vous souhaite tous une très bonne soirée et des très bons dés. Bonsoir tout le monde.